Salut encore tout le monde. Je vais parler de cours de sciences. J'aime les cours de sciences. Vous aimez les cours de sciences? J'aime les cours de sciences. Bref, dans mes cours de sciences, on apprenait la tension superficielle. La tension superficielle se produit parce que les molécules d'eau sont fortement attirées les unes par les autres. Cela permet à certains insectes de marcher sur l'eau. Cela provoque ce phénomène étrange de bulles à la surface du verre, et c'est pourquoi les plongeons ventraux font si mal. Alors ma professeure de sciences nous a dit que la tension superficielle des molécules d'eau est assez forte, mais si on ajoute du savon, cela brise la tension superficielle. Mais elle nous a dit qu'un professeur enseignait cela à ses élèves en prenant un patineur d'eau. Tu sais, ces petits insectes qui peuvent marcher sur l'eau, et en le mettant dans de l'eau, puis en ajoutant du savon dans l'eau. Le patineur d'eau coulait alors dans l'eau. Il a sauvé l'insecte, mais ça m'a fait me demander. Il allait bien physiquement, mais est-ce qu'il allait bien mentalement? Imaginez-le parler à son patineur d'eau thérapeute. Je marchais tranquillement quand tout à coup, je me suis enfoncé dans le sol. C'est comme si tout ce que j'avais toujours su était un mensonge et que ça pouvait arriver à nouveau à tout moment. Je ne sais plus ce qui est réel, mec! Et son thérapeute a juste dit. Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper, calme-toi. Puis le thérapeute le calme en lui parlant d'une falaise et tout va bien. Jusqu'à ce que la même chose lui arrive à la période suivante, quand le professeur enseigne encore cette leçon. Tu imagines le trauma que ça doit être? Imaginez-vous marcher dans la rue un jour lorsque... Ma professeure de sciences m'a aussi dit que la Terre tourne à environ 1600 km à l'heure. Mais on ne sent même pas. Et ça m'a fait me poser une question. Et si la Terre s'arrêtait soudainement de tourner? Est-ce que ça ferait voler tout le monde dans une direction à 1600 km à l'heure hors de la planète? En fait, j'ai googlé ça. Il s'avère que quelque chose de très proche de ça arriverait réellement. La plupart de la surface de la Terre serait soudainement projetée dans l'espace. Le moment angulaire, c'est une chose folle. J'ai l'impression que les gens de l'industrie alimentaire utilisent des mots techniques et scientifiques pour vendre leurs produits. Ils disent des choses comme « Oh, c'est bio !» Eh bien, bio signifie simplement qui est lié à ou dérivé d'organismes vivants. Donc toutes les choses faites à partir de plantes et d'animaux sont bio, donc on pourrait mettre cette étiquette sur tous les autres aliments. Ouais, je sais que légalement ça veut dire autre chose maintenant, mais c'est stupide. On ne peut pas voler des mots comme ça, ils ont déjà des significations. Rendez-nous nos mots! Au moins les aliments bio sont un peu corrects, je suppose. Et si les scientifiques de l'alimentaire annonçaient les aliments comme ils étaient réellement fabriqués? Oh, ce poulet a été injecté d'hormones et a vécu dans un entrepôt toute sa vie! Oh, si je mange ça, mes toilettes ne seront plus jamais débouchées. Oh, littéralement aucun des ingrédients ne provient pas d'un laboratoire. Mais ça ne nous rapporterait pas beaucoup d'argent, et on peut pas se permettre ça. Je suppose que l'argent est vraiment la racine de tout mal, c'est comme ça. Excusez-moi, ouais, ce que vous faites est mal à tous les niveaux. Ça me va. Et maintenant, j'aimerais parler de certaines choses qui me fascinent. Regarde la cellule. Si tu zoomes énormément, voici un atome. Et si tu zoomes encore plus, tu vois le noyau de l'atome. Eh bien, que se passerait-il si tu continues à zoomer pour toujours? Le noyau d'un atome est composé de protons et de neutrons. Et en allant plus loin, on sait maintenant que ces particules sont faites de quarks, leptons et bosons. Alors qu'est-ce qui compose tout ça? Et qu'est-ce qui compose ça? Et ainsi de suite. Est-ce que les atomes sont vraiment de petits univers en eux-mêmes? Y a-t-il une quantité infinie d'univers à l'intérieur de mon corps? Si c'est le cas, est-ce que ça veut dire qu'il y a une quantité infinie de choses plus grandes que nous? Sommes-nous l'atome de quelques cellules? Une particule infiniment petite? Comment pourrions-nous jamais le savoir? Est-ce que tout inclut le rien? Le rien existe-t-il vraiment? Y a-t-il réellement un endroit où il n'y a rien? Comment cela pourrait-il être possible s'il y a tout ce que nous connaissons? La science n'est-elle que nos efforts tristes et pathétiques pour comprendre une infime partie de l'univers observable qui ne pourra jamais vraiment rien représenter à cause de ce que nous ne pouvons pas voir et de ce que nous ne savons pas, de ce que nous ignorons même? D'accord, alors bonne chance pour t'endormir ce soir, salut! Ok, carton de fin. J'ai en fait eu une professeure de sciences en CM2 qui était la meilleure prof de tous les temps. Et elle m'a dit « Bryson, quand tu seras riche et célèbre, ne m'oublie pas ». Eh bien, je ne suis pas célèbre, mais bon, salut Madame Vargas. Tu es une professeure de sciences incroyable. Eh bien, au revoir tout le monde.